tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors le Paris Saint-Germain pourrait se tenter de laisser partir Gonçalo Ramos. Alors Gonçalo Ramos qui a été acheté pour rappel au mercato d'été. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire si le Paris Saint-Germain termine dans les deux premiers du classement. Donc si le Paris Saint-Germain termine premier ou deuxième, un peu comme Hugo Ekitike, ils allaient lever l'option d'achat de Gonçalo Ramos obligatoirement pour 85 millions d'euros. Sauf qu'ils n'ont pas attendu la fin de la saison. Il y a un mois ou 2 mois, je ne me rappelle plus, on avait déjà parlé en vidéo, comme quoi on avait vu que le PSG avait levé l'option d'achat de Gonçalo Ramos et avait payé 85 millions d'euros. Sauf que là, aujourd'hui, on apprend que dans l'entourage des propriétaires qatariens, on estime que le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter de vendre Gonçalo Ramos si une offre élevée était transmise au mercato hivernal. Donc, en gros, ils veulent s'en séparer. Mais bon, donc voilà, c'est bizarre. Un joueur que tu as acheté 85 millions d'euros, il n'y a même pas 6 mois, ou il n'y a même pas 3 mois, parce que tu l'as acheté, parce que tu aurais pu. Bon, après, moi, je me dis, on l'a acheté en été, parce que je savais très bien que le Paris Saint-Germain est terminé dans les 2 premiers. Donc, voilà. Tout le monde sait que le PSG va terminer dans les 2 premiers. C'est pas en première ligue, ce n'est pas en Liga, ce n'est pas en Serie A, ce n'est pas en Bundesliga, voilà. C'est en Ligue 1. Donc, Gonçalo Ramos était absent des terrains ces derniers temps, parce qu'il était durement touché par un virus en fin de saison dernière, entraînant une perte de poids de 6 kg. Donc ça prouve vraiment l'incompétence des dirigeants parisiens. Comment un joueur qui est infecté par un virus peut être recruté 85 millions d'euros par un club. En tout cas, Benfica, bravo à Benfica d'avoir fait un braquage sur Gonçalo Ramos. C'est vraiment, ça sent la douille, quoi. Donc face à cette situation, le Paris Saint-Germain aurait sollicité l'aide du Benfica pour sa récupération. Cet épisode pourrait expliquer le manque de jeu du national portugais. Bon, d'accord. Peut-être pour ça aussi que Luis Enrique les laisse sur le banc pour faire jouer les Barcola, les Mbappé et les Dembélé. Et c'est pour ça que Colomani et Ramos n'est pas sur le terrain. Concernant Colomani, alors l'équipe nous apprend aujourd'hui que Colomani donne l'impression de ne pas être totalement libéré. Il est difficile d'envisager un départ cet hiver pour lui, d'autant plus que c'est une piste invitée par Nasser. Malgré ses débuts compliqués dus à la pression inédite, on doit que Colomani se sent capable de s'imposer dans le 11 titulaire. Sauf que pour l'instant, Asensio a disparu des radars. Son entourage a refusé un départ prématuré cet hiver. Donc voilà. Lui, il a un contrat jusqu'en 2028. Bon, après, c'est vrai que maintenant, il y a l'Arabie Saoudite pour s'en séparer, mais voilà. Il n'y aurait pas eu l'Arabie Saoudite, je pense que j'aurais dit tu l'as encore sur le dos pour 5 ans, parce que jamais il va quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà. D'ailleurs, voilà. Donc, on en reviendra sur le dossier Kylian Mbappé. Avant de parler du dossier Kylian Mbappé, Daniele De Rossi. Alors, on a appris hier que José Mourinho a été licencié par l'AS Roma. José Mourinho, qui était une piste du Paris Saint-Germain cet été d'ailleurs, pour entraîner le Paris Saint-Germain, pour remplacer donc Galtier. Mourinho, ils n'en voulaient pas. C'est pas Mourinho qui avait refusé. Mourinho voulait bien venir, mais sauf que Nasser, ou plutôt le Prince, n'a pas voulu Mourinho parce que lui voulait Zidane. Campos, lui voulait Mourinho. Et Nasser voulait Mota. Bon, Nasser n'a pas le pouvoir. N'a pas le dernier mot. C'est le Prince qui a le dernier mot. Donc
le prince a décidé de faire Zidane, mais vu que Zidane a refusé, ils n'ont pas voulu prendre Mourinho par peur qu'il maltraite ses petits chouchous entre guillemets. Maintenant, quand ils ont appris qu'ils voulaient se débarrasser des autres, bah, ils ont contacté Mourinho, sauf que Mourinho était indisponible. Donc voilà, finalement Luis Enrique est venu, mais voilà. Et quand je vois le jeu de Luis Enrique à l'heure actuelle, bon, je n'ai pas regardé un seul match de l'AS Roma, je vous avoue, cette saison. Mais Mourinho, je pense que ça aurait été pire que Luis Enrique à l'heure actuelle. Parce que vraiment, Luis Enrique n'a pas réellement fait de faux pas. À part peut-être cette deuxième place en Ligue des Champions. Mais même si tu aurais pu faire mieux, hein, je suis d'accord, c'est un groupe de la mort. Mais bon, contre Dortmund, tu les as dominés à l'aller et au retour. Newcastle, tu as été inefficace. Voilà. Et au match aller, tu as mis un 4-4-4 de 4. Bon, on va pas se répéter. Milan aussi, c'était la même chose. Donc voilà, tu aurais largement pu finir premier de ce groupe si jamais tu avais été plus sérieux. Donc voilà. Donc concernant maintenant le dossier Bruno Guimaraes. Alors avant de passer au dossier Bruno Guimaraes, comme vous le savez, alors moi j'étais pas encore sur YouTube en ce moment-là. Donc Ivan Toney avait fait des paris sportifs, comme vous le savez, et à une époque on en parlait tout le temps des paris sportifs. Comme vous le savez, il y a un joueur de Newcastle qui l'avait fait. Je crois que c'est Tonali qui l'avait fait. Et il avait été suspendu 12 mois ou 16 mois, je sais plus. Donc la suspension de 8 mois de Tonali est terminée. Et il peut désormais s'entraîner et jouer contre Nottingham Forest ce samedi. Donc voilà, petite info comme ça. Antonio Silva sera l'une des priorités pour le mercato hivernal, défenseur de Benfica. Alors celui-là, il était pisté par Luis Campos l'année dernière. Donc j'ose imaginer que c'est lui. Et je suis sûr que son agent, c'est bien sûr Jorge Mendes. Parce que c'est Jorge Mendes qui fait le mercato du Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, son agent, c'est Jorge Mendes. Voilà. Il y a beaucoup de représentants, de joueurs de Jorge Mendes au PSG. D'ailleurs, c'est Jorge Mendes et Mbappé qui font le mercato. Et peut-être Nasser. En tout cas, c'est pas Campos. Campos, il a un emploi fictif au Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc voilà. Donc vu que Mourinho a été licencié de l'AS Roma, Daniele De Rossi est le nouvel entraîneur de l'AS Roma. Daniele De Rossi, légende de l'AS Roma, comme vous le savez, moi je l'ai connu et franchement c'était un très bon joueur, c'est un très grand joueur de l'AS Roma. Franchement, une légende de l'AS Roma, franchement voilà. On espère qu'il arrivera à faire remonter l'AS Roma parce que vraiment il n'a jamais vraiment rien fait d'exceptionnel, Mourinho à l'AS Roma. On espère que l'AS Roma est seulement 9ème de Serie A. D'ailleurs, Naples est aussi 8ème de Serie A alors qu'ils ont gardé tous leurs meilleurs éléments. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, Naples a gardé tous ses meilleurs éléments. Mais vu qu'ils n'ont pas Spalletti est parti en Italie avec la sélection italienne. Voilà. Donc on va voir que la plus grosse perte de Naples en fait c'était Spalletti. Parce que au moment où Osimhen est resté, Kvaratskhelia est resté, actuellement ils sont 8ème. Alors que l'année dernière, Naples était premier avec peut-être 10 points d'avance. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable. Donc la Juve 2ème, l'Inter premier. Donc actuellement l'AS Roma n'est que 9ème de Serie A. Pas exceptionnel donc. Donc voilà. Donc première partition de Mourinho, assez difficile. Donc j'ose imaginer ce que ça aurait été au Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant je me dis que Luis Enrique c'est peut-être meilleur que Mourinho. Parce que Mourinho aussi était l'une des pistes du Paris Saint-Germain cette saison, hein, pour rappel. On n'en a pas parlé nous parce que nous on a commencé, je crois, le jour ou le lendemain de la nomination de Luis Enrique. Mais c'était aussi l'une des pistes, il y avait Thiago Motta, il y avait même Thomas Tuchel à un moment donné. Donc voilà. Bon, la dernière information de cette vidéo. Bien sûr, alors, avant de parler du dossier Kylian Mbappé,
À la demande de Luis Enrique, le PSG est en négociation avec Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle. Comme vous savez, on en avait parlé déjà il y a une semaine. Le joueur veut quitter Newcastle dès cet hiver. Son représentant est à Paris pour régler le dossier Moscardo. Alors, depuis 2 semaines, on dit que Guimaraes est proche, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas payer la clause de 116 millions d'euros. Et moi, je suis d'accord, parce que 116 millions d'euros, Guimaraes, c'est trop. Franchement, 80, même 60, ça suffit. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu exagéré, 116 millions d'euros. Mais bon. Voilà. Donc, voilà. Alors, dernière information, le dossier Kylian Mbappé. Comme vous savez, prolongera pas, partira au Real, partira au Barça, partira à United, partira à Liverpool. Bon, je fais les hypothèses, hein, mais tout le monde sait que, voilà, tout le monde sait que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Bon, tout le monde sait, à part ceux qui comprennent strictement rien au football, bien sûr. Donc le Paris Saint-Germain veut absolument savoir la décision de Kylian Mbappé. Mais alors très rapidement, le club prépare un plan B et si le Français doit partir. Donc si le Français doit partir, le club prépare un plan B. À Paris, certains sont pessimistes concernant une éventuelle prolongation de contrat. Alors moi je vois pas en quoi ils sont pessimistes très clairement. Parce qu'actuellement Mbappé très clairement ne va pas aller au Real Madrid. La tendance est plutôt pour qu'il prolonge à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors Riolo a réagi. Mais alors moi c'est que... Alors vous savez que... Bon vous savez pas mais... Moi j'aime pas trop ce journaliste. Mais je trouve qu'il dit n'importe quoi. C'est vraiment arracher des... C'est vraiment tirer au couteau. Un jour il est content, un jour il n'est pas content. Donc moi j'aime pas trop ce journaliste. Mais bon. Il a dit en gros que... Il trouve ça très clairement... Bon. Inutile, hallucinant. De miser sur un seul joueur. Je suis peut-être d'accord avec lui. Sauf que... Je suis d'accord avec lui. Mais voilà. Moi perso, mon avis là-dessus. Parce que c'est Riolo. Moi j'aime pas trop. Honnêtement j'aime pas trop. Mais mon avis très clairement là-dessus. Je l'ai dit. Et je le répète. Pour tous ceux qui ne savent pas les arguments. Il a 2 fois plus au Paris Saint-Germain. S'il va au Real, il aura 2 fois moins en salaire, 2 fois moins en droit d'image, 2 fois moins en salaire, 2 fois moins en droit d'image. Tu vas aller dans un vestiaire que tu connais pas, où tu as déjà Vinicius qui est déjà bien installé à gauche, Rodrigo bien installé à droite, Hendrick qui va arriver, Bellingham qui va être placé au milieu de terrain l'année prochaine, si Haaland vient bien sûr. Donc voilà, et tu ne veux pas jouer numéro 9. Donc pourquoi s'embêter? On a vu Carlo Ancelotti qui n'a jamais très clairement voulu que Mbappé vienne. Parce qu'il sait très bien que ça pourrait être plutôt déséquilibré. On a vu, hein, le Real Madrid est très très bien en ce moment. Et très clairement, ça pourrait venir déséquilibrer son 11, entre guillemets. Au Paris Saint-Germain, il a tous les droits. Tous les pas le droit, même si pour moi c'est pas une bonne chose, mais bon, voilà. Avec le salaire qu'il a, il a 4 fois plus au PSG que ce qu'il aura au Real Madrid. Donc il a 4 fois plus au Paris Saint-Germain. Dans ce club, il peut marquer l'histoire, alors que de l'autre côté, il ne peut pas, parce que le Real a déjà 14 Ligues des Champions et que le PSG en a 0.
comme Haaland l'a fait à Manchester City, lui aussi il peut le faire. Et dernière chose, bien sûr que j'ai répété et répété et répété, bien sûr, l'Euro. Bon, il a déjà dit, si Mbappé veut avoir le Ballon d'Or, c'est cette année ou jamais. Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Euro, JO, etc. Mais l'argument de taille, c'est les JO 2024. Il a toujours voulu faire les JO 2024. Et bien sûr, les JO c'est du 26 juillet au 9 août, je crois si je ne me trompe pas. Et la Liga normalement reprend début août. Donc en pleine saison, et même si la Liga reprend le 15 ou le 16, j'ai du mal à voir Pérez le laisser partir en pleine préparation, sachant que en préparation, ils le font soit aux États-Unis, soit au Japon, soit dans un autre pays. Donc ils seront en préparation. Donc soit en pleine préparation d'avant-saison, je le vois mal le Real Madrid, Florentino Pérez de laisser y aller, faire les JO à Paris, alors que Paris va le laisser y aller sans problème, parce que eux ils seront tournés au Japon justement, et que ça sera plus simple. Et même s'ils reprennent en Ligue 1, je suis sûr que Paris va laisser y aller, alors que pas le Real Madrid. Jamais Pérez va te laisser y aller. Et jamais un être humain va quitter son club ou toucher 2 fois moins ailleurs, ou toucher 3 fois moins ailleurs, ou 4 fois moins ailleurs. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors petite parenthèse, demain il y a la Côte d'Ivoire qui joue contre le Nigeria. Donc demain débrief à 20h voire 21h. La vidéo sortira à 21h. Donc voilà. Donc on se retrouve demain donc, pour le débrief. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve donc demain soir pour le débrief Côte d'Ivoire Nigeria. Tchuss.